Aujourd'hui, on plonge dans un livre fascinant, Les outils des géants de Tim Ferriss. L'idée, aller piocher dans les habitudes, les routines et les stratégies des meilleurs au monde. On va déconstruire tout ça pour en extraire des outils concrets, des trucs qu'on peut tester dès demain. Et on commence avec cette citation parce qu'elle est super importante. On ne va pas parler de surhomme ou de super-héroïne, non. On parle de gens qui, comme tout le monde, ont leurs difficultés, leurs galères, mais qui ont trouvé des outils ultra efficaces pour les surmonter et pour exceller. Notre mission est donc simple, on va essayer d'ouvrir cette fameuse boîte à outils. L'objectif, c'est pas de devenir une copie de ces personnes, mais de s'inspirer de leur stratégie, de comprendre ce qui est reproductible pour, construire son propre succès. On va voir que le succès, c'est souvent moins une question de magie que de méthode. Allez, c'est parti, on déverrouille le code. Première étape, le corps. Logique. Avant même de parler de mental ou de stratégie, il faut des fondations solides. Et vous allez voir, les techniques sont parfois assez surprenantes. Alors là, on a un concept que je trouve absolument génial, Grease the Groove. L'idée, c'est de voir la force non pas comme un muscle à épuiser, mais comme une compétence. Un peu comme apprendre à jouer d'un instrument. On ne s'entraîne pas jusqu'à l'épuisement, on pratique souvent en restant frais pour huiler la connexion entre le cerveau et le muscle. Concrètement, ça donne quoi ? Disons qu'on veut progresser en traction. Au lieu de faire une grosse séance qui nous démolit, on va en faire une ou deux, parfaitement exécutées, mais plusieurs fois dans la journée. L'idée, c'est la régularité, pas la souffrance. Le cerveau apprend le mouvement à la perfection et la force augmente sans même qu'on s'en rende compte. D'accord, on sait comment devenir plus fort, mais comment on fait pour mieux récupérer ? Et s'il y avait un moyen simple de, disons, bidouiller sa propre chimie interne pour booster ses performances ? Regardez bien ce chiffre, 5 fois. C'est l'augmentation potentielle du taux d'hormones de croissance qu'on peut obtenir naturellement. Et la méthode pour y arriver est chaude, très chaude. Et voici le protocole basé sur les recherches du docteur Rhonda Patrick. Attention, ce n'est pas juste aller au sauna pour se détendre. Le secret, c'est l'alternance. Le chaud intense, puis une vraie période de refroidissement. C'est ce choc thermique qui déclenche une cascade de réactions dans le corps, dont cette fameuse production d'hormones de croissance. Et comme si ça ne suffisait pas, une étude a carrément montré un gain de 32% d'endurance. C'est juste énorme! Un corps performant, c'est la base. Mais sans un esprit clair, affûté, ça ne va pas bien loin. Alors maintenant, on passe aux outils pour forger son mental. Il faut bien penser à ça. Les 5 toutes premières minutes après le réveil, c'est un peu comme le gouvernail du bateau. C'est là qu'on peut choisir la direction que prendra toute notre journée. Soit on subit le stress ambiant, soit on prend activement le contrôle. Et pour prendre ce contrôle, voilà un outil d'une simplicité redoutable. Ça prend 5 minutes, pas plus. Ce n'est pas un journal intime pour raconter sa vie, non. C'est un véritable exercice de programmation mentale. En se posant ces 3 questions, on force littéralement son cerveau à démarrer la journée sur une note positive, à se fixer des objectifs clairs et à renforcer sa confiance. Alors là, la question peut sembler un peu folle. Et pourtant, elle nous mène à un outil mental complètement inattendu et hyper puissant. La réponse est oui, c'est ce qu'on appelle l'effet Tetris. L'idée est dingue, mais scientifiquement prouvée. Jouer à un jeu visuellement très prenant, comme Tetris, juste après un événement choquant, ça sature la partie visuelle du cerveau. Du coup, le cerveau n'a plus les ressources, plus la bande passante, pour encoder et consolider l'image traumatisante. C'est un peu comme si on empêchait l'enregistrement d'un mauvais souvenir. Par contre, attention, il y a une condition. Le timing est absolument crucial. Il faut agir vite, idéalement dans les 6 heures qui suivent l'événement. C'est une sorte de premier secours psychologique. C'est dans cette courte fenêtre de temps qu'on peut court-circuiter la formation de souvenirs traumatiques avant qu'ils ne s'ancrent profondément. On a vu des outils pour le corps et pour l'esprit au quotidien. Maintenant, prenons un peu de hauteur. Comment réfléchir à sa vie, à sa carrière, sur le long terme ? Voici un modèle mental que je trouve brillant, celui de l'entrepreneur Derek Sivers. Il dit qu'en début de carrière, il faut être une éponge, dire oui à tout pour multiplier les expériences et les opportunités. Mais plus on avance, plus il faut devenir un filtre. La règle devient, si une opportunité ne déclenche pas un « oh, oui, carrément », alors c'est un non. C'est radical, mais ça permet de ne garder que l'essentiel, ce qui nous fait vibrer. Autre géant, autre modèle. On imagine souvent Richard Branson comme un aventurier qui fonce tête baissée. En réalité, c'est tout l'inverse. Sa toute première question avant de se lancer dans un projet, c'est toujours « Ok, quel est le pire scénario ? Et comment je m'assure de survivre si ça arrive ?» L'histoire de la création de Virgin Atlantic, c'est l'exemple parfait. Se lancer dans l'aérien, c'est ultra risqué. Au lieu de tout parier, Branson a passé un accord incroyable avec Boeing. Il ne louait qu'un seul avion, et si l'affaire ne décollait pas, sans mauvais jeu de mots, il pouvait le rendre. Il a protégé ses arrières. Il a transformé un pari fou en une expérience à risque contrôlé. La leçon est claire, pensez d'abord à limiter la casse.
Voilà, on a vu pas mal de choses, mais toutes ces stratégies, toutes ces histoires, elles ne valent rien si elles restent de la simple théorie. Le mot d'ordre maintenant, c'est l'expérimentation. Alors, si on récapitule notre boîte à outils du jour, pour le corps, on a Grease the Groove pour la force en douceur et le protocole du sauna pour la récup. Pour l'esprit, le journal de 5 minutes pour démarrer la journée du pompier et l'effet Tetris en cas de coup dur. Et pour la stratégie de vie, on apprend à dire non avec Sivers et à limiter les risques comme Branson. Pas mal, non ? Et c'est peut-être ça le plus important à retenir. Le but, ce n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, c'est de piocher intelligemment dans ces outils pour se construire une vie qui nous correspond, une vie meilleure tout simplement. Alors la question finale est simple. Parmi tous ces outils, par lequel commencer? Quel sera le premier à être testé? Si ce contenu t'a plu, n'oublie pas que cette chaîne est dédiée à une seule chose, apprendre, évoluer et faire grandir les esprits. Une nouvelle vidéo est postée chaque jour pour t'aider à avancer un peu plus tous les jours. Alors si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo et d'ici là, continue d'apprendre et faisons le bien autour de nous.